Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été ainsi qu'un beau mois de septembre, que la rentrée s'est bien passée si vous avez eu des enfants pour eux et ainsi que pour vous la reprise si vous étiez en vacances. Donc je vais faire l'horoscope sentimental des Sagittaires pour le mois d'octobre. C'est un horoscope sentimental. On va voir qu'est-ce qu'on vous donne pour ce mois d'octobre pour vous. Aussi bien pour les mariés que les célibataires. Je bats ces cartes aussi. On tirera à la fin une carte de l'oracle de la transformation, voir un peu la transformation qui s'opérera pour vous. Allez, on prépare tout ça. Oula, trop de cartes qu'on sautait. Je ne peux pas prendre toutes ces cartes en compte. Et on va prendre aussi le Béline Love que vous connaissez. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous donne pour vous durant ce mois d'octobre, pour vous les Sagittaires? Alors, on me parle d'égoïsme, d'avarice. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous faites qui vous rend égoïsme. Ou alors, vous avez été... marqué par quelque chose ou quelqu'un qui a joué avec son égoïsme. Alors, on va voir la carte 10, qui est la carte de la turquoise et qui est à l'envers. Vous êtes peut-être indifférente par rapport au regard des autres ou d'une situation. Après, il est possible aussi, peut-être que vous êtes toujours au centre de votre attention et que vous ne portez pas le regard sur les autres. C'est une possibilité aussi. Il est possible que voilà, vous ne pensez un petit peu qu'à votre nombril. Hein. Si ce n'est pas vous, peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes en couple. Bien sûr, puisque ça concerne les couples. Peut-être que vous manquez aussi d'immaturité avec cette carte. La force physique aussi, ça peut donner, et la vanité. En tous les cas, la force physique, elle est mal aiguillée, je dirais mal orientée. Hein. Peut-être que vous utilisez pas à bon escient votre force physique. D'accord. C'est une possibilité. Alors, il semblerait que vous n'ayez pas des bonnes pensées. Je pense que vous avez des pensées sombres, moi plutôt. On va voir la carte d'après, on ne va pas se titiller sur ça. Sachez que peut-être qu'il ne faut pas porter qu'intérêt sur vous-même, d'accord? Avec cette carte. Il faut penser à la personne qui est autour de vous. Hein? Peut-être que vos pensées sont des mauvaises pensées au sein de ce couple aussi. Il y a de l'incertitude et de l'instabilité dans ce couple. Les deux cartes sont à l'envers. Il semble que voilà, peut-être que ces pensées qu'on nous disait vides, c'est des mauvaises pensées que vous avez. Hein, parce que vous êtes incertaine sur ce couple, sur votre couple. Alors, si c'est un nouveau couple, eh ben, vous ne savez pas où vous allez, tout simplement. Et il faudrait un petit peu penser pas qu'à vous-même dans l'histoire à venir. J'ai l'impression que vous tournez en rond pour les célibataires.
Vous n'arrivez pas à avoir quelqu'un, mais pour moi, certaines personnes repoussent à chaque fois. Par peur peut-être aussi, hein. Attention, par rapport à ce que vous avez subi, c'est une possibilité. En couple, bien sûr, il y a un petit peu d'instabilité en ce moment et d'incertitude. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on veut, tout simplement. Et on va voir la troisième carte. Alors, sachez que vous ne savez peut-être pas où vous allez, mais il y a le facteur chance du moins qui sera là ce mois d'octobre. Hein. Au mois d'octobre, on a la chance et les objectifs. Donc, aussi bien célibataire, révisez vos pensées, peut-être voire même sombres, pour pouvoir vous donner la chance d'aller vers cette union. En couple, c'est pareil. On a la possibilité d'arranger tout ça, puisque la chance est avec nous. D'accord ? Alors, on amasse, on récolte aussi. Donc, si vous changez un petit peu d'objectif en couple, ne ferez que améliorer cette richesse entre vous. Puisque là, on voit une coupe remplie d'argent. Et l'argent, ça serait le gain, mais à y gagner au sein de ce couple. Voilà. Et je vous le souhaite d'harmoniser ce couple. On continue avec le petit oracle normand. Il y a quand même, avec le renard, alors c'est peut-être un travail à faire, parce qu'on nous parle de travail, ça ne correspond pas à un travail voilà, en bois, ça concerne un travail à faire au sein du couple ou un travail à faire pour se donner la chance d'aller vers cette union qu'on vous annonce ici. Il y a du travail pour vous, hein, aussi bien en couple que pour les célibataires. Changez un peu votre objectif de pensée peut-être. Hein. Essayez aussi de penser positif. Les pensées positives attirent le positif aussi, c'est important. Après, attention, le renard aussi peut être la carte de la manipulation pour certains. Hein. Est-ce que dans votre couple, à ce moment-là, vous êtes manipulé? D'accord? Après, ça peut être une personne qui va vous flatter, qui va vous dire des choses pour vous manipuler. Alors, peut-être que cette carte-là, peut-être que ces pensées-là, c'est peut-être cette personne qui est là, qui est comme ça, c'est peut-être pas vous. Hein. Comme je le dis, adaptez le tirage selon ce que vous vivez, ce qui ne vous parle pas, ça ne vous aime pas, destinez. Ok? Parce que là, on a quand même un couple avec un facteur de chance, mais il y a peut-être aussi des couples, selon les Sagittaires, une personne qui se reconnaîtra. Je vais fermer la fenêtre parce qu'on m'entend crier. Voilà. Alors, il y a une personne, une femme ou un homme, hein, peu importe, qui se reconnaîtra et qui peut-être, par le biais de la flatterie, pourrait se faire manipuler. Donc je vous invite quand même à la vigilance, bien sûr, durant ce mois d'octobre. Alors effectivement, là, vous voyez, alors j'ai eu ça pour les poissons, il me semble, c'est dans le tirage, on nous donne deux possibilités. Aussi bien un couple qui peut s'en sortir avec un facteur de chance et une belle évolution, certes, mais là, attention, il pourrait y avoir des secrets, de la manipulation avec le renard. Alors, la carte du secret, qu'il soit
divulgué ou pas, il est là. Hein? Comme on parle que de love, je ne vous parle pas là de formation, d'administration ou quoi. Maintenant, il est possible aussi que, attention de ne pas vous faire manipuler, puisqu'on a des documents pour des papiers. D'accord? Prenez surtout ce qui vous résonne dans ce que je vous indique. Si ça ne vous est pas destiné, ça ne vous parle pas, ben c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Hein. Tout simplement. Est-ce que, voilà, on va mettre un peu plus de cartes que vous voyez. Donc pensez à ce que je vous dis. Si vous voyez qu'on vous manipule, bon après vous prenez votre décision. Hein. Moi je vous donne juste un avertissement. Voilà. Faites attention qu'avec des paroles on vous endorme pas. Et puis là on vous dit de toute façon vous détenez la clé. Ou vous allez accepter ou vous n'allez pas accepter ce qu'on vous propose. D'accord? En tous les cas, sachez que si vous avez des problèmes là de couple, avec la chance, on trouve une solution au problème. Si c'est les célibataires, c'est pareil. Peut-être que voilà, on va débloquer notre situation en travaillant sur la relation à venir. Tout simplement. Maintenant, si vous n'avez pas décidé qu'en ce moment vous irez vers quelqu'un, ben, vous refermez cette porte. Tout simplement. Vous avez ce pouvoir, ou vous acceptez ou pas d'ouvrir votre cœur en quelque sorte. Hein? En tous les cas, sachez que si vous avez des problèmes de couple ou vers une relation, les problèmes vont être résolus. On va trouver une solution. Hein? Si c'est pour les célibataires, on trouve comment améliorer la future relation. On travaille sur la prochaine relation à venir. Tout simplement. Si c'est lié à de la santé, lié au sexe, hein, je parle, on peut avoir des problèmes de désir. Il est possible, voilà, qu'on trouve une solution. On va avoir peut-être une aide. On va s'informer, parce que là, ça sert de formation, cette carte. On va s'informer pour travailler sur le problème qu'on a et on trouve une solution. Il est possible que des fois dans des couples on a voilà, des rapports qui ne marchent pas ou des difficultés à avoir des rapports, donc on va en parler, on trouve une solution pour nous, on nous aide. Hein. C'est pas une honte, hein, ça arrive. Alors, la densité, la réussite et les blocages. Alors, je dirais que là, ça va parler aux célibataires. Peut-être que vous ne sortez pas assez vers l'extérieur. Pour cette réussite et ce déblocage, il vous faut aller vers cet extérieur. On a la carte de la réussite, encore là, chance, réussite. C'est pas catastrophique. Il y a des choses à travailler si vous êtes en couple, d'accord? Peut-être que pour les couples, il va falloir échanger un peu plus. Hein? On nous parle de relations, d'échanges, de sociabilité. Alors peut-être qu'il y a l'entente qui est pas trop bonne en ce moment, mais bon, on va travailler dessus. La carte de réussite est là, la réussite dans tous les domaines. Les moments beaucoup plus chaleureux aussi vont être là, par rapport à ces blocages que vous avez actuellement, vous voyez. C'est pas vraiment les blocages, oui c'est blocage, mais il peut y avoir des, voilà, des petits obstacles dans votre couple. Pour ceux qui sont célibataires, ben voilà, à chaque fois que peut-être qu'on rencontre, on a des pensées tellement catastrophiques que on se donne pas la chance de dépasser ce cap, de débloquer cette situation. Avec la carte de la réussite à côté, les obstacles vont être surmontés pour moi. Voilà.
Voilà pour vous ce que j'ai. On va continuer avec l'oracle haut. Voir qu'est-ce qu'on nous donne au sein de ces couples. Alors, où vous allez, pour les célibataires, dans des événements, c'est-à-dire concerts, théâtre, peu importe, des sorties extérieures où il y a du monde. Et faites attention aussi qu'à ce moment-là, il n'y a pas quelqu'un qui essaye de vous manipuler. Restez quand même vigilant. Bon là, on a l'été. Alors peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé cet été. On va en mettre d'autres. Oh là, les cartes elles volent. Ouh, on a le psyché au sein de ce couple. On se mine, on rumine. Il y a quelque chose qui tourne en boucle. Il y a le mental, la réflexion. Alors ça peut être la réflexion au sein de votre couple. Et là, on va et on a besoin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour trouver cette solution si on a des problèmes au sein de notre couple, relations sexuelles ou notre comportement entre nous, il y a des choses à régler. Il y a besoin d'une aide extérieure pour pouvoir évoluer encore, d'accord ? Que vous êtes célibataire ou couple, il y a un travail, pour moi il y a un travail à faire qui est là. Vous avez besoin de travailler sur des problèmes au sein de ce couple. Maintenant, comme je vous dis, prenez bien sûr ce qui vous parle. Ou peut-être, si c'est pas de l'ordre de vous faire aider, peut-être que vous le repoussez ou elle vous repousse. Et à ce moment-là, c'est à vous de faire le premier pas. Alors, est-ce que c'est vous qui le repoussez à chaque fois et vous avez besoin de faire ce premier pas? Parce que la personne qui se sent repoussée, c'est pas agréable. Donc, la personne adverse, c'est à elle de faire ce premier pas. Voyez où vous vous situez là-dedans. Est-ce que c'est vous qui êtes comme ça? Vous le repoussez à chaque fois qu'il veut venir vers vous. À ce moment-là, n'attendez pas qu'il revienne de lui-même, c'est à vous de venir. En quelque sorte, je vais dire, il faut se faire pardonner parce qu'il a été vexé ou elle a été vexée si c'est une fille. D'accord? Là, c'est à vous de faire le premier pas avec la carte 33. Alors peut-être qu'avec le mental à côté, c'est peut-être, vous avez dit quelque chose ou fait quelque chose qui l'a marqué, qui le fait cogiter, ou elle cogite. Hein? Voyez où vous vous situez, il ou elle. C'est peut-être un événement qui s'est passé cet été. Lors d'une sortie dans les lieux publics, peut-être que c'est de l'ordre simplement les mots que vous avez dit, ou voyez un peu ce qui a pu se passer. Alors ça l'a un petit peu écarté, je dirais moi peut-être, ces obstacles, ces montagnes que j'ai là. Mais n'attendez pas qu'elle ou qu'il revienne. Faites le premier pas si vous avez commis cette petite erreur, cette maladresse. Voyez où vous vous situez, bien sûr. On a quelque chose qui tourne en rond. On dirait que ça fait un moment que vous êtes comme ça. Hein. C'est des cycles et ça revient un petit peu en boucle. Le serpent qui se mord la queue avec la carte 8, c'est quelque chose qui tourne en rond depuis un moment. D'accord? Et on peut même vous dire que, alors c'est peut-être vous qui l'avez subi, parce que ça, on peut le subir. Hein. Alors, on
on a la carte 43 de la chance et de l'opportunité qui est là encore. La chance était là aussi, malgré les obstacles qu'on a, on a quand même de la chance, d'accord? La chance, elle est quand même moindre puisqu'on a une carte à l'envers, d'accord? On nous dit que pour les célibataires, peut-être que si vous avez la pensée je vais créer la même relation avec si elle a, avec lui ou avec elle, parce que vous avez déjà subi plusieurs fois, on vous dit que là, la chance, elle est moindre. Ça veut dire que c'est pas forcément une obligation de retomber encore sur quelqu'un de négatif, c'est-à-dire dans une relation qui ne pourrait pas encore évoluer. Hein. C'est pas parce que vous avez subi et resubi que cette fois-ci, la chance ne pourrait pas vous arriver. Elle peut vous arriver. D'accord ? On vous dit que là, il y a moins de chances d'avoir encore un couple très compliqué. D'accord? Donc, facteur de chance, moindre en complications, je dirais. D'accord? C'est pas parce que vous avez déjà eu des complications que vous devez en avoir encore une fois. Hein? En quelque sorte, c'est ce qu'on vous dit. Et je pense que même c'est quelque chose qu'on espérait, c'est-à-dire trouver un couple sans complications. Ou même, voire même, arrêter ces complications qu'on a dans ce couple. Pour les couples mariés. Et on tire une dernière carte avec l'oracle roux. Alors, on se sent la tête dans l'eau, on se sent immergé, on se sent noyé dans ce couple. Qu'est-ce que c'est, mon Dieu, qui va pas? Alors, vous voyez, et si c'est un nouveau couple, vous avez tellement peur que vous vous imaginez déjà que c'est fichu, que ça va capoter, que c'est un couple qui ne va pas fonctionner. Donc, enlevez-vous ça de la tête avec cette carte-là que j'ai à côté. Parce que voilà, il faut vous donner cette chance aussi, hein, et d'arrêter de voir le négatif. Et pour les couples, j'ai l'impression qu'on se dit qu'on ne va pas s'en sortir dans nos petites querelles, alors que c'est que des banalités apparemment. C'est revoir sa position, arrêter d'être égoïste, ne pas penser qu'à soi-même. Dans un couple, on se doit de partager. Donc si vous réglez tout ça, il n'y a pas de souci. Allez, on va continuer un petit peu avec l'oracle B. Essayez de revoir votre position au sein de votre couple, de harmoniser ce couple. On avait quoi là ? Il faut être beaucoup plus solidaire, avenant l'un vers l'autre pour pouvoir voilà, s'en sortir, donc, pour pouvoir continuer sans avoir des cycles comme ça qui reviennent en permanence. Il faut régler le problème une bonne fois pour tous, qu'on ne soit plus embêté dans ce couple. Et voilà, on aura une belle élévation par la suite. Ça, c'est une bonne carte. Donc, si vous vous donnez la chance, mon couple, là, on a bien compris, il y a des messages, il y a des correspondances, peut-être qu'il faut un peu plus je ne vais pas dire vous écrire, à moins que vous envoyez des textos par SMS ou par MMS, comme on dit. Je pense que c'est poser les choses à plat, et arranger, c'est comme si peut-être il y avait des promesses qui allaient se faire. Vous voyez, attendez, je vais continuer encore avec une carte. En tous les cas, sachez que aussi bien les célibataires que les couples, il faut peut-être dialoguer un peu plus, par correspondance, par message, peu importe, à moins que vous avez un amour à distance, d'où ces messages, pour évoluer. Et
on va prendre de la maturité dans ce couple, donc on peut aller plus loin et vieillir ensemble. Vous voyez, c'est pas négatif, hein. Il y a des choses certainement à travailler, à améliorer, bien sûr, au sein de ce couple, des Sagittaires, mais c'est pas fichu. Les célibataires, c'est pareil, on va travailler pour pouvoir avoir une belle élévation dans le couple à venir. Peut-être qu'il vous faudra communiquer. Alors peut-être que ce couple pour les célibataires, il va débuter ou démarrer par message, par correspondance. La maturité peut nous donner une différence d'âge entre un de vous deux, un plus jeune et un plus vieux. Hein. Donc le tout c'est que ça fonctionne, pourquoi pas. On a peut-être, voire même que c'est quelqu'un du passé qui revient pour certains. Une réconciliation avec quelqu'un. On a pensé nos blessures qu'on a eues. Ça va bien avec le travail. Rappelez-vous, pour les célibataires, on a un travail à faire hein, avant de se jeter sur une relation. Peut-être que ce travail, il a été fait aussi pour vous et c'est le moment. Hein. Votre âme s'est réconciliée aussi quelque part. Vous êtes prête à accueillir cet amour qui arrive vers vous, cette relation. Donc ça c'est bien déjà. Hop, on en a une qui est... Alors, et on a un couple qui est vraiment en harmonie. Donc voilà, la possibilité aussi pour les célibataires de former ce couple qui est là, qu'on nous donne. La carte parle d'elle-même. Voilà. Alors, si c'est quelqu'un, à ce moment-là, d'une réconciliation du passé qui revient, on vous dira vraiment de tirer un trait, oublier ce qui s'est passé avant. Si vous remettez ensemble, vous repartez à zéro, mais on oublie tout ce qui s'est passé. D'accord? Ça doit vraiment rester de côté pour pas empiéter dans cette relation. Un mauvais démarrage, je dirais. D'accord? On oublie tout. Maintenant, dans les couples, voilà, on a peut-être pris de la maturité dans ce couple, on a pris un peu des vieilles habitudes, la femme ou l'homme se sent un petit peu oublié, donc il va falloir un petit peu réviser votre couple, améliorer les dialogues, puisqu'on a les messages, communiquer un peu plus, partager un peu plus, redynamiser quelque part ce couple. Parce que un des deux se sent un petit peu dans l'oubli, délaissé peut-être. Hein. Voyez bien sûr où vous vous situez là-dedans. Je terminerai qu'on nous donne aussi qu'avec le temps, et ce couple peut durer, puisqu'on a le sablier, qui fait qu'on a une durée. Donc avec le temps, tout peut s'améliorer. Hein. Et on a la confiance, il faut se faire confiance. Surtout si vous redémarrez avec quelqu'un du passé, il faut vraiment oublier tout et se faire confiance pour pouvoir se donner la chance de se remettre dans cette relation et partir du bon pied. D'accord? C'est important. La confiance est important dans une relation. Si on commence à avoir des doutes, à moins que vous ayez vraiment subi cette manipulation et tout ça, ça devient compliqué. Sinon, vous allez vous jeter, comme on voit sur cette carte, dans le vide et vous lâchez tout. D'accord? Et il faudrait peut-être oublier ces peurs, justement. Peut-être qu'elles sont liées à ce passé. On lâche tout, on oublie tout. Et on se fait confiance pour nous permettre d'avancer ensemble. Voilà pour vous mes Sagittaires, portez-vous bien, bon mois d'octobre à tous, prenez soin de vous, je vous aime.